ce que je vais représenter, c'est le vecteur d'onde de l'onde incidente. Lorsqu'une onde incidente arrive, K incident, il va y avoir une partie qui est réfléchie, avec un vecteur d'onde K réfléchi, et une partie qui est dans le langage de l'optique 1, vous dites réfractée. Dans le langage des milieux diélectriques ou bien de l'optique 2, on dit transmise. Donc c'est une onde K transmise. D'accord? Bien entendu, puisque j'ai une onde incidente, donc cette onde incidente, je sais que l'onde, c'est une perturbation locale des champs E et H qui se propagent. هو تشوه محلي ديال المجالين الكهربائي والمغناطيسي وهذاك التشوه كينتشر. C'est ça la définition d'une onde. Qu'est-ce que c'est qu'une onde? Si vous prenez une corde, si vous prenez par exemple, je vais dire, imaginez que ici j'ai une corde. Alors, cette corde, elle est reliée à une source. Donc, si je la déforme ici, regardez, même avec cette canne, ça marche. Dommage, donc regardez, lorsque je vais la pincer dans cette extrémité, c'est ça la propagation d'une onde. Une onde qui se propage, c'est une déformation locale qui se propage. C'est une déformation spatio-temporelle, c'est-à-dire elle se propage dans l'espace et il a une équation dynamique dans le temps. C'est ça ce que ça veut dire, une onde. Une onde électromagnétique, c'est la même chose. C'est une perturbation locale des champs E et H qui se propagent. Donc, puisque l'onde électromagnétique, c'est une perturbation locale des champs E et H, donc ici j'ai EI, HI, les excitations électriques et magnétiques. Et j'ai des réponses, je vais dire DI et BI, des réponses diélectriques et magnétiques. La même chose, j'ai ici ER, HR, DR, BR. Et ici, j'ai ET, HT, DT, PT. OK? Alors, prenons par exemple E. J'ai un dioptre, donc E, je peux l'écrire sous la forme ce E, il est soit appartient au plan d'incidence, soit il est orthogonal au plan d'incidence. Donc je vais définir deux vecteurs unitaires ici. Donc je vais définir un vecteur que j'appellerai N et un vecteur que j'appellerai T. Vecteur normal et vecteur tangentiel. Et je vais exprimer E dans cette base. Donc je vais avoir E, c'est quoi? C'est E scalaire N fois N plus E scalaire T fois T. C'est-à-dire, je vais décomposer le champ électrique dans la base. Quelle base? N, T. Normal, tangentiel.
D'accord? Alors maintenant, si je fais le produit vectoriel EN, qu'est-ce que je vais avoir? C'est N vectoriel. Regardez. Ça c'est En, c'est la composante selon N, et ça c'est la composante selon T. Donc si je fais E vectoriel N, qu'est-ce que ça va me donner? Donc je vais avoir ça scalaire N vectoriel N, c'est 0, puisque N vectoriel N c'est 0, plus ça T vectoriel N, c'est différent de 0. D'accord? Donc ça va me donner, c'est ET. Si je fais E scalaire N, alors qu'est-ce que je vais avoir? N scalaire N, ça va donner 1, et T scalaire N, ça va donner 0. Donc ici, c'est EN. Donc E vectoriel N, ça va me donner la composante tangentielle. E scalaire N, ça va me donner la composante normale. Alors, les conditions de continuité, c'est celles que vous voyez devant vous. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque je passe d'un milieu 1 à un milieu 2, regardez, la composante tangentielle de E est continue. La composante tangentielle de H est continue. La composante normale de la réponse D est continue. La composante normale de la réponse B est continue. D'accord? La est continue. Si je vous dis EN, n'obéit à aucune condition. Si je vous dis HN, n'obéit à aucune condition. Et de même pour DT et PT. Donc vous voyez, donc 4 composantes obéissent à des conditions, 4 autres sont libres, n'obéissent pas à des conditions. C'est ce que j'ai écrit en rouge. C'est-à-dire que nous avons les conservations des composantes tangentielles de E et H et normales de D et de B. Maintenant, les équations de propagation du onde électromagnétique. Alors, équation donc je vais supposer certaines hypothèses. Je vais partir de certaines hypothèses. Donc, les matériaux que nous considérons, c'est-à-dire les matériaux, par exemple, dans lesquels la lumière est susceptible de se propager, ou bien une onde est susceptible de se propager, ne sont pas conducteurs. Donc, la conductivité, elle est égale à 0. Ils ne contiennent pas de charge volumique. Et la densité de courant dans ces matériaux est égale à 0. Alors, dans l'équation 1,1, on va exprimer B en fonction de H. Donc, vous avez B égale à mu0H plus I, plus l'aimantation. Dans le vide, vous avez mu0H. Et on applique le rotationnel aux deux mondes. D'accord?
Et on va faire une manipulation similaire pour la deuxième équation, pour obtenir la deuxième équation de propagation. Ce qui fait, qu'est-ce que je vais obtenir? Regardez. Delta E, à ce moment-là, qui dépend de M et de T, moins mu epsilon T2 de E, qui dépend de M et de T, sur dt au carré égale à 0. Et delta H mu d de H qui dépend de M et de T sur dt au carré égale à 0. Alors ces deux équations, ce sont les équations de propagation de E de M et de T et de H de M et de T. Oui, merci. Ça veut dire lorsque une lumière se propage, ou bien lorsqu'un signal de téléphone mobile se propage, ou bien un signal radio, ou bien un signal de télévision, ou bien un signal satellite, signal d'un avion, un radar, il obéit à ces deux équations. C'est les deux équations qui gouvernent la propagation de n'importe quelle onde électromagnétique, et même de la lumière. Parce que la lumière, ça je l'ai dit dans la première semaine, lors de la première semaine, la lumière c'est une onde électromagnétique. Et l'optique, c'est une petite discipline de l'électricité. L'optique, elle appartient à l'électricité, et non l'inverse. Alors, les solutions de ces équations, ce sont des solutions qui s'écrivent sous cette forme. Donc, EMT, c'est une élongation maximale, une fonction GT plus ou moins R sur V. De même, H, c'est H0, G de T plus ou moins R sur V. C'est quoi V? V, c'est la vitesse de l'onde électromagnétique dans le milieu diélectrique, c'est-à-dire 1 sur racine de epsilon mu. Alors, dans le vide, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir delta E moins mu 0 epsilon 0 d2 de E sur tt au carré égale à 0. Et je vais avoir delta H de M en point M et à un instant t moins mu 0 epsilon 0 d2 de H sur tt au carré égale à 0. Ça veut dire que je vais avoir la vitesse de la lumière dans le vide, elle est égale à 1 sur racine de epsilon 0 mu 0. C'est la relation que nous avons vue au cours de la première ou deuxième séance, je ne sais plus, qui dit que C0 carré mu 0 epsilon 0 elle est égale à quoi? Elle est égale à 1. Ok? Alors, ces deux équations, elles ont des solutions harmoniques. Ça veut dire que ce sont des solutions qui assurent la propagation dans le temps et dans l'espace. C'est les fameuses cosinus ou bien sinus. D'accord? Alors, les solutions harmoniques, c'est E égale à E0 cosinus oméga t plus ou moins K1 et H égale à H0 plus.
Alors, E, les solutions harmoniques. E de M et de T, c'est E0 cosinus oméga T plus ou moins KR. Et H bien. Alors, dans le vide, donc, les équations s'écrivent, c'est pas la peine que je réécrive. Donc, il suffit de remplacer ici mu par mu0 et epsilon par epsilon. Donc, c'est tout ce que je pouvais dire à propos de la propagation des ondes électromagnétiques. Donc, ceci clôt le cours de cette année.